Alors, après l'exercice de fixation numéro 6, nous allons passer au 7e exercice de fixation. Il concerne les variables aléatoires. On considère pour cela la variable aléatoire grand X, dont la loi de probabilité est donnée par le tableau ci-après. Alors, voici le tableau de la loi de probabilité de la variable aléatoire. Ça veut dire que nous avons défini les valeurs de la variable aléatoire qui sont moins 4, 0, 2 et 3 et calculé leurs probabilités respectives qui ont donc été résumées dans ce tableau-là. La première question, on nous demande de définir et de représenter la fonction de répartition de la variable aléatoire. Avec bien entendu pour échelle en abscisse 1 cm qui correspond à une unité et en ordonnée 1 cm correspond à une probabilité de 0,1. Deuxième question, on nous demande de calculer l'espérance mathématique grand E de x de grand X. Et la troisième question, petit a, on nous demande de calculer la variance de grand X. Et la dernière question, donc de déduire de cette variance-là que le cas type de grand X est sigma de grand X égale à 2,3. Voici donc l'énoncé. Ce n'est pas du tout difficile. Nous allons le parcourir ensemble. Nous allons voir donc les questions les unes après les autres et donner les éléments de réponse. Donc, alors, au niveau de la première question, il faut faire remarquer que elle est à deux volets. Là, on nous demande de définir la fonction de répartition et de la représenter. Donc, nous allons définir d'abord la fonction de répartition. Donc, je mets premier astérisque. Définissons la fonction de répartition grand F de grand X. Alors, comme c'est une fonction définie par intervalle, nous allons avoir besoin des intervalles concernant les valeurs successives, les valeurs respectives de grand X. Et le premier intervalle va concerner les valeurs de grand X qui sont inférieures strictement à moins 4. Donc, pour tout X inférieur strictement à moins 4, donc compris dans l'intervalle ouvert moins l'infini moins 4, comme il n'y a aucune valeur de grand X en deçà de moins 4, ça veut dire que c'est un événement impossible. Donc la probabilité égale à 0, par conséquent, grand F de X égale à 0. Ensuite, pour les valeurs de X appartenant à l'intervalle fermé moins 4 ouvert 0, ça veut dire X est compris entre moins 4 au sens large et 0 au sens strict. Grand F de X, eh bien, est égal à la première valeur de probabilité, ça veut dire 0,2. Après, pour tout X appartenant à l'intervalle fermé 0 ouvert 2, alors grand F de X égale donc à la somme de la probabilité d'avoir grand X égale à moins 1, moins 4 et de la probabilité d'avoir grand X égale à 0. Donc ça va faire 0,2 plus 0,4, ce qui nous donne 0,6. Pour tout X appartenant à l'intervalle fermé 2 ouvert 3, grand F de X égale à la somme de grand F de X égale à 0,6 et de la probabilité de grand X égale à 2. Donc ça va faire 0,2 plus 0,3, ce qui nous donne simplement 0,9. Et enfin, pour tout X supérieur ou égal à 3, ça veut dire X appartenant à l'intervalle fermé 3 ouvert plus infini. Donc, grand F de X égale à 0,9 plus la dernière probabilité, la probabilité d'avoir grand X égale à 3. Donc 0,9 plus 0,1, ça nous donne 1. Voici donc la fonction de répartition grand F qui est définie de façon explicite. Et à partir de cette expression explicite,
nous allons représenter la fonction de répartition. Donc, deuxième astérisque, c'est la représentation. On va marquer ça, je vais marquer ça ici, et puis on va utiliser l'autre page pour la représentation graphique. Donc, je mets représentation graphique. De grand F. Alors, nous allons avoir besoin d'instruments de géométrie. On va se débrouiller avec ça. Alors, l'échelle étant donnée, on nous précise qu'en abscisse, il faudra prendre 1 cm pour une unité et en ordonnée 1 cm pour une probabilité de 0,1. Alors, je l'ai dit, nous allons prendre notre règle que voici, mais qui n'est pas graduée en centimètres. Alors, on va considérer les 5 cm ici comme 1 cm pour que le dessin soit plus visible. Et nous allons, voilà, partager le tableau. Voilà, là on va tracer du. Voilà. Et puis, il nous faut une équerre pour tracer l'axe perpendiculaire. C'est pas bien grave, on va tricher un peu en supposant que ces axes-là sont perpendiculaires. Voilà. Nous allons prolonger de part et d'autre. Voilà, ici, ce sont les valeurs de x, donc les xi. Nous allons prolonger notre axe des abscisses également du côté des valeurs négatives de x. Voilà. Voilà. Alors, je l'ai dit, nous allons considérer sur notre règle-là 5 cm comme étant égal à 1 cm. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Et puis, sur l'axe vertical, nous allons également graduer voilà, là, l'axe des probabilités. Donc, je mets petit p indice i. Attendez que j'écrive bien pour que ce soit visible. Voilà. Donc, c'est petit p indice i, ça veut dire ce sont les valeurs des probabilités. Voilà. Je vais marquer à l'intersection des deux axes 0. Et comme l'énoncé nous dit que sur l'axe d'abscisse, 1 cm correspond à une unité. Alors ici, donc je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça marche. Donc je prends ici 1, 2, et puis 3.
dans le sens négatif, donc là, j'aurai moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, je marque ici moins 1. Et sur l'axe des ordonnées, 1 cm correspond à 0,1 unité. Donc, je marque ici 0,1. Donc, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Je marque ici 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Nous en avons besoin. Et puis, 1. Voici ce que nous allons avoir. Ok, après avoir construit les axes du repère, nous allons faire la représentation graphique de la fonction de répartition. Alors, on dit que, d'après la définition de la fonction de répartition, sur l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 4, grand F de x égale à 0. Ça veut dire simplement que pour toutes les valeurs de grand X qui sont comprises, qui sont inférieures strictement à moins 4, leur image se trouve être égale à 0. Et ça va correspondre à ceci sur l'axe des abscisses, l'intervalle étant ouvert là, avec la règle, nous allons tracer ceci. Voilà comment ça va se faire. Voilà, comme ça. Voilà la représentation de la fonction sur cet intervalle. Ensuite, sur l'intervalle fermé à moins 4 ouvert 0, donc pour les valeurs de grand X comprises entre moins 4 et 0, leur image se trouve être égale à 0,2. Alors nous avons ici 0,1, donc là c'est 0,2, je marque ici 0,2. Je trace donc la perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par la valeur de x égale à moins 4. Et donc, alors, je prends 2 cm, donc 1, 2 ici. Et puis, voilà, je joins ici simplement. Alors, si je mets l'intervalle étant fermé en moins 4 et ouvert en 0, voilà ce que je marque. Donc ici, je rappelle que nous sommes à la probabilité 0,2. Pour les valeurs de grand X comprises entre 0 et 2, leur image se trouve être égale à 0,6, donc 0,2 plus 0,4, 0,6. Donc 0,5, nous avons 0,6 juste à 1 cm au-dessus. Alors nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Donc à partir de 0,2, à partir de la valeur de grand X égale à 2, pardon, je vais tracer une perpendiculaire à l'axe des abscisses. Voilà, 6 cm un peu plus haut. Et puis, on va faire ça. Voilà, l'intervalle est fermé en 0 et ouvert en 2. Sur l'intervalle fermé 2, ouvert 3, donc de 2 à 3, nous allons faire encore, nous allons tracer une perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc une parallèle à l'axe des ordonnées. Et cette fois-ci, l'image, ça fait 0,9.
Donc, je prolonge. Donc, voilà, à partir d'ici, donc je vais compter 1, 2, 3 cm. Donc, 3 unités, 1 unité, 2, et puis 3, ça va s'arrêter là. Et puis, je vais également prolonger celui-là. Allez. Voilà, à ce niveau, nous traçons la représentation de F sur l'intervalle ouvert, fermé à 2 et ouvert à 4. Ouvert à 3, pardon. Et comme l'intervalle est fermé en 2, je fais un gros point là, et ouvert en 3, là je fais un creux. Et enfin, sur l'intervalle fermé à 3, ouvert à plus infini, donc pour les valeurs de grand X supérieures ou égales à 3, nous avons la probabilité égale à 1, donc l'image égale à 1. Nous allons donc prolonger là. Donc, ça fait une unité un peu plus haut. Et puis là, nous allons faire ceci. On va prolonger donc. Voilà. On va donner un trait plein. Ici, l'intervalle est fermé en 3 et ouvert en plus infini. Voilà la représentation graphique de la fonction grand F. Vous constaterez que cette fonction, sa représentation graphique ressemble à des escaliers et au niveau de sa variation, elle est croissante. Donc, on va dire simplement que c'est une fonction croissante en escalier. Donc, on va mettre le titre juste en dessous pour dire que c'est la représentation graphique de grand F. Et puis je souligne ça, voilà le titre de la représentation graphique. C'était donc l'objet de la première question, il s'agissait de faire une représentation graphique de la fonction après l'avoir définie de façon explicite. Nous passons maintenant à la question suivante, qui est la question numéro 2, qui concerne le calcul de l'espérance mathématique. Grand X. Et la formule de l'espérance mathématique, telle que nous avons vu dans le cours, c'est la somme de xi fois pi, ça veut dire simplement la somme sur i, c'est i qui va varier. Donc, la somme de la valeur de chaque valeur de grand X multipliée par sa probabilité. Donc, ça va nous faire ici x1 fois p1, x1 c'est moins 4, multiplié par la probabilité d'avoir grand X égale à moins 4, plus la deuxième valeur c'est 0, multiplié par la probabilité d'avoir grand X égale à 0, 0,4, plus x3 qui vaut 2, 2 multiplié par la probabilité d'avoir 2, ça fait 0,3, plus la dernière valeur de grand X multipliée par sa probabilité. Et moins 4 fois 0,2, ça fait moins 0,8. 0 fois 0,4, ça fait 0. 2 fois 0,3, ça fait 0,6. Donc, plus 0,6. Et 3 fois 0,1, ça fait 0,3. Ce qui nous donne, après addition, donc 0,6 plus 0,3, ça fait 0,9.
moins 0,8, ça nous donne simplement 0,1 comme résultat final de l'espérance mathématique de grand X. La question 3 est scindée en deux sous-questions. La première, c'est le calcul de la variance. Donc, et la formule de la variance, telle que vue dans le cours, c'est l'espérance des grands X des carrés des X moins le carré de l'espérance mathématique. Alors, on a dit que l'espérance de X, c'est la somme suivie de XI fois PI. Donc, l'espérance de X carré, c'est simplement la somme de XI carré fois PI. Voilà. Donc, ça fait X1 au carré fois sa probabilité, plus X2 au carré fois sa probabilité, plus, etc., etc. Donc, ça nous donne moins 4, le tout au carré fois sa probabilité qui fait 0,2, plus 0 au carré fois sa probabilité qui donne 0,4, plus 2 au carré fois sa probabilité qui est de 0,3, plus 3 au carré fois la probabilité d'avoir 3, 0,1, moins l'espérance mathématique au carré, ça veut dire moins 0,1 au carré. Et tout calcul effectué, ça nous donne 5,29. Voilà la valeur de la variance de grand X. Et comme nous obtenons une valeur positive, ce qui est tout à fait normal, on dit dans le cours que la variance est un nombre réel positif. Et c'est à partir de cette variance-là que nous allons obtenir la valeur de l'écart type. La valeur de l'écart type. Donc, déduisons que sigma de grand X est égal à 2,3. Donc, nous savons que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et la variance, nous l'avons obtenue, ça fait 5,29. Alors, lorsque vous utilisez la calculatrice et vous demandez la racine carrée de 5,29, eh bien, la calculatrice nous donne exactement 2,3. Voilà, chers amis, la dernière question. Ceci met donc fin à l'exercice de fixation numéro 7. Merci pour votre attention.